Bonjour, je suis Frédéric Bouteau d'Enedis, je suis le directeur territorial d'Enedis en Essonne et j'ai à mes côtés Arnaud Pelletier qui est le CEO de la start-up WinMS. L'objet de ma présentation est la suivante, je vais essayer de vous montrer comment les mots territoire, innovation et collaboration finalement peuvent être une équation gagnante. Peut-être quelques petits mots pour commencer sur Enedis et la dimension territoire. Quelques petits soucis. Donc Enedis, c'est une entreprise effectivement qui est ancrée dans les territoires, qui compte plus de 38 000 salariés, plus de 1000 implantations à travers l'ensemble du territoire français métropolitain. Et j'ai coutume de dire que finalement, une entreprise qui délivrons nos services et nos prestations au plus près des clients, au cœur des territoires, et on nous connaît également comme étant un acteur incontournable de tout ce qui peut se passer. Pour l'illustrer, que ce soit lié au développement économique, de raccorder des nouvelles entreprises, que ce soit d'aménager des zones d'activité, ou que ce soit encore de pouvoir déplacer des ouvrages pour construire des infrastructures routières ou des métros, etc. Donc cette notion de territoire, elle est essentielle chez nous et elle nous met en relation avec beaucoup d'acteurs. Si j'en viens maintenant au deuxième terme, qui est celui d'innovation, l'innovation chez nous, comme vous pouvez le voir, c'est une passion. C'est une passion pour les salariés que d'aller explorer des solutions nouvelles. Et quelque chose qu'on porte en nous, dans notre ADN, c'est cette capacité à pouvoir expérimenter, pas en rester uniquement au niveau des idées, mais d'aller vers des prototypes, vers des choses que l'on peut tester. Et on a évidemment depuis très très longtemps tout un processus de management de l'innovation avec des choses qui sont classiques et d'autres un petit peu plus originales, où l'intrapreneuriat est une notion qui est de plus en plus réelle au sein de l'entreprise. Autre élément qui nous distingue sur l'innovation, c'est qu'on est à l'heure de la transition énergétique. On veut tous plus d'énergie renouvelable, tous plus de véhicules électriques. Et donc le réseau électrique doit faire sa mutation de manière extrêmement forte. Et peut-être vous avez sûrement entendu parler de réseau électrique intelligent. Et on en est à un stade où on dispose à présent de solutions qui sont pré-industrialisables pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Parallèlement, je disais tout à l'heure qu'on est une entreprise ancrée dans les territoires. Et cet ancrage dans les territoires, eh bien, on dispose de beaucoup d'écosystèmes, en particulier sur l'Île-de-France, avec lesquels on collabore. Et dans ces écosystèmes-là, beaucoup de start-up. Et donc la rencontre qui pouvait paraître inédite, en fait, est devenue une rencontre qui, au quotidien, s'exerce avec ces start-up. Et à l'occasion du Salon des maires d'Île-de-France 2017, ce qu'on a souhaité faire, c'est inviter un certain nombre de ces start-up, une start-up chaque jour. Et donc sur le stand d'Enedis, vous aurez la possibilité de pouvoir en découvrir plusieurs. WinMS qui est avec moi, mais également iLab qui sera là demain. Et puis donc jeudi, c'est Vue System qui est également là. Étienne est à nos côtés, qui pourra vous expliquer ce qu'il fait avec Enedis. Je vais juste vous donner deux exemples. Le premier justement avec Vue System, vraiment un sujet qui peut paraître au demeurant pas évident à traiter. Comment recenser les 90 000 colonnes électriques que l'on a dans des immeubles sur la ville de Paris. Eh bien, on a travaillé avec 3 startups. D'abord pour pouvoir définir le statut de chacune de ces colonnes. Ensuite de pouvoir les visualiser sur une cartographie. Et enfin pouvoir disposer d'outils en mobilité qui fait que lorsque nos agents interviennent sur le terrain, eh bien, ils disposent de tous les éléments et la capacité de pouvoir retranscrire ces données en retour. Un autre exemple dont je voudrais vous parler, c'est celui, là également développé par Vue System, qui s'appelle Vigeo+. Vigeo+, c'est un système qui nous permet de cartographier de l'information qu'on a dans nos systèmes d'information, une information qui n'est pas forcément facile à partager entre les différents salariés, en particulier
lorsqu'on gère des gestions de crise ou des incidents électriques. Et donc on est capable, par visualisation, d'avoir une information extrêmement fine qui nous permet de renseigner nos clients, en particulier les collectivités locales. Et pour terminer, je vais donner la main à Arnaud, qui va vous dire quelques mots sur ce que l'on fait ensemble avec WinMS. Merci Frédéric. Bonjour à tous, moi je suis Arnaud Pelletier, donc dirigeant et cofondateur de la société WinMS. Chez WinMS, on est des experts dans le diagnostic et la surveillance des câbles. Et on a appliqué nos technologies dans différents domaines depuis notre création en 2012, comme l'aéronautique par exemple. Nos outillages servent à améliorer la maintenance des avions. On utilise aussi nos capteurs pour surveiller des câbles le long des voies ferrées. Et donc, depuis 2015, on a commencé une collaboration avec Enedis pour apporter, en fait, améliorer la connaissance qu'on a du câble. Le câble, c'est un peu plus d'1,3 million de kilomètres de câbles sur l'infrastructure gérée par Enedis en France, dont une grosse moitié est sous terre, sous nos pieds, donc difficile à inspecter et pour lesquels c'est difficile de connaître de manière permanente l'état de santé. Donc c'est l'objet de nos travaux, en fait, c'est de développer un capteur donc qui ressemble à ce capteur-là, par exemple, qui va permettre de surveiller l'état de santé des câbles de manière permanente. Voilà. Juste pour vous donner... l'objectif, c'est quoi? C'est améliorer la gestion d'une défaillance, parce que ça peut arriver, il y a des câbles qui sont assez anciens. Donc on va véritablement rendre le câble intelligent, même titre que le réseau qu'on évoquait tout à l'heure, et nous permettre de mieux gérer la défaillance et surtout d'être capable en fait, d'avoir une finesse suffisante pour anticiper des défaillances et permettre donc à l'exploitant de mieux gérer la sollicitation ou la reconfiguration de son réseau ou programmer des phases de maintenance préventive. Donc c'est des travaux qu'on a amorcés en 2015 et qui continuent et qui se traduisent dans les prochains mois par des expérimentations sur le terrain ensemble donc avec nos partenaires d'Enedis. Merci beaucoup. Merci.